Port-au-Prince, 6 mai 2022. Le Conseil national de transition, CNT, issu de l'accord du 30 août 2021, autrement appelé accord de Montana, dénonce une politique génocidaire de la communauté internationale en Haïti dans une note en date du jeudi 5 mai 2022 transmise à l'agence en ligne Alter Press. Monsieur, on a parlé. Le CNT encourage les actrices et acteurs haïtiens à se concerter pour contraindre la communauté internationale à établir un autre modèle de relation avec Haïti, basé sur le respect des droits humains, la dignité du peuple, la démocratie et un État construit sur la loi. L'accord du 30 août 2021 n'entrera pas dans cette politique génocidaire qui tend à exterminer le peuple haïtien. Nous ne voulons pas croire que la seule façon que la plus grande puissance mondiale trouve à défendre ses intérêts en Haïti, c'est de détruire le peuple haïtien, relève le CNT, tout en espérant un changement de cette politique. Le secteur international qui supporte cette stratégie malveillante et ses alliés criminels sont tenus pour responsables de la mort de chaque Haïtienne. Chaque Haïtien par balle ou par machette, des malfaiteurs poursuit-il. Le Conseil national de transition critique l'indifférence du gouvernement de facto du secteur de la communauté internationale et d'une partie du secteur privé face à la détérioration des conditions de sécurité dans le pays. Le gouvernement de facto garde un grand silence 13 jours après que les affrontements armés ont éclaté entre les gangs rivaux 400 Maozo et Chien Méchant. Chien Méchant au niveau de la plaine du cul-de-sac, notamment dans les quartiers de Butte, Bois et Croix des Bouquets, Croix des Missions, Santo et Cité Soleil, municipalité au nord de la capitale de Port-au-Prince. Au moins 75 dont des femmes et des enfants ont été tués et 68 autres blessés. Les affrontements violents entre des gangs rivaux ont éclaté depuis le dimanche 24 avril 2022 dans les communes de Croix-des-Bouquets et Tabar, municipalité au nord-est de la capitale de Port-au-Prince et Cité Soleil Nord. Selon les chiffres fournis par les Nations Unies, citant plusieurs sources, au moins 12 maisons ont été délibérément incendiées et 5 personnes auraient été brûlées vives au cours d'événements à Cité Soleil, relate les Nations Unies qui ont expriment de vives préoccupations face à la rapide détérioration de la situation sécuritaire et des droits humains dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Dans la plateforme Nation. Pas oublier abonner sur la chaîne YouTube nous. Ensuite, puis oublier partager, like et puis subscribe. En Haïti, l'avenir des enfants est menacé par les gangs, selon l'UNICEF. En 10 jours, 10 enfants tués, dont 6 en une seule journée, 500 000 enfants hors de l'école. En 10 jours, 10 enfants ont été tués, dont 6 en une seule journée, indique le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, dans un communiqué en date du 5 mai 2022. Près de 1700 écoles sont actuellement fermées dans la zone métropolitaine. L'UNICEF a reçu des informations crédibles selon lesquelles des enfants qui risquent d'abandonner l'école seraient recrutés par des gangs et payés à la semaine. L'intégralité du communiqué de l'UNICEF transmis à Alter Press. En Haïti, 500 000 enfants ont perdu l'accès à l'éducation en raison de la violence liée aux gangs. Près de 1700 écoles sont actuellement fermées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, alors que des affrontements entre gangs rivaux ont éclaté depuis fin avril 2022. En Haïti, l'avenir des enfants est menacé par les gangs. L'insécurité prive des milliers d'enfants de leur éducation. De nombreuses écoles de la capitale restent vides en raison de violences de gangs. Des gangs fermés ou inaccessibles. Des familles, des femmes et des enfants ont peur de sortir chez eux. Les enfants ont peur d'aller à l'école. Aucun enfant ne peut aller à l'école alors que les balles volent en l'air. C'est dangereux et cela doit pas l'être, a dit Bruno, représentant de l'UNICEF en Haïti. Sur l'ensemble de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, 172 écoles sont fermées à Croix-des-Bouquets, 446 écoles à Tabar, 274 à Cité-Soleil, 200 autres à Matissan, Fontamara, Centre-Ville et Badelma. Selon le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, MENFP, les gangs ont gardé la mainmise sur les écoles où les directeurs ont dû payer les chefs de gang pour assumer la sécurité de l'école. Les directeurs n'ayant pas les moyens de continuer à payer, ils ont obligé de fermer les portes des écoles. En outre,
De nombreuses écoles sont également occupées par des familles déplacées. L'UNICEF a reçu des informations crédibles selon lesquelles les enfants qui risquent d'abandonner l'école seraient recrutés par des gangs et payés à la semaine. Donner aux enfants des armes pour combattre et utiliser comme soldats ou espions est une violation des droits de l'enfant et est condamnée par la loi nationale et internationale. Cela m'attriste que les enfants désireux d'apprendre et les enseignants désireux d'éduquer ne puissent pas le faire parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Les enfants doivent pouvoir aller à l'école en toute sécurité, jouer librement et profiter de leur enfance et avoir la possibilité de développer leur plein potentiel, a déclaré Maes. Outre les conséquences sur l'éducation, des enfants sont également déplacés, blessés et tués en raison de la propagation de la violence des gangs à Port-au-Prince. En 10 jours, les enfants ont été tués, dont 6 en une seule journée. Selon l'Organisation internationale pour la migration OIM, 9000 personnes ont été déplacées de Croix-des-Bouquets, Tabac et de Cité-Soleil en raison de l'insécurité. Au 3 mai 2022, 752 personnes, dont au moins 124 femmes et 200 enfants, ont trouvé refuge sur 9 sites autour de la Claircine à Tabac. Ils vivent dans des conditions précaires, sans hygiène et assainissement, à des cas sans accès aux services de base, sans eau potable et sans intimité pour les femmes et les enfants. Avec un risque accru de violence basée sur le genre, les femmes et les enfants de la capitale haïtienne craignent pour leur vie et celle de leurs enfants. Ils souffrent d'enlèvement de maisons, incendiées, de meurtres et de déplacements car leur vie est constamment mise en danger par la violence persistante des gangs urbains. Déjà touchés par les effets néfastes du Covid-19, en plus de catastrophes naturelles du pays, les familles haïtiennes continuent de fuir pour sauver leur vie, a déclaré Maes. Alors que la violence des gangs depuis août 2020 a provoqué le déplacement de 19 000 personnes, dont 15 000 femmes et enfants, et a entravé le transport de fournitures et de personnes vers le sud-ouest d'Haïti, touché par un tremblement de terre massif en août dernier. La crise actuelle des gangs affecte déjà les routes vers le nord, allongeant le délai de livraison aux personnes dans le besoin et augmentant considérablement les coûts des opérations humanitaires pour répondre à ceux dans le besoin. Avec le soutien de l'UNICEF et le MENFP travaille au lancement d'une station FM pour diffuser exclusivement la radio éducative à travers le pays. En attendant, les émissions seront diffusées sur Radio Nationale Haïtienne pour combler les heures d'apprentissage que les enfants des zones marginalisées de Port-au-Prince ont perdu en raison de l'insécurité. L'UNICEF continue de répondre aux besoins croissants à Port-au-Prince et exhorte tous les acteurs concernés à s'abstenir de recourir à la violence mettant en danger la vie des femmes et des enfants et à cesser de recruter des enfants. L'UNICEF appelle tous les partis prenants à prendre des mesures pour restaurer un environnement pacifique afin de protéger les enfants haïtiens de la violence. Kai Plateforme, Alto Press. Pas oublier on a la Kai Plateforme, Plateforme Nation, pas oublier abonner sur la chaîne YouTube, nous pas oublier partager, like et subscribe. UNICEF pas d'accord, j'ai traité citoyen haïtien, UNICEF parler. Tout le temps de ça que t'es dit, ça que t'es parlé. On a la Plateforme, Plateforme Nation. Si mon serve ni pays, on pas qu'à prendre si moun, on a mettre dans gang, trop bonnet. Vous entendez, petit monsieur, pas faire ça.